Je suis Marc Viré, ingénieur d'études et de recherche à l'INRAP, aujourd'hui à la retraite, et chercheur associé dans une formation du CNRS où nous travaillons sur les questions de construction au Moyen-Âge et Antiquité et temps moderne. Donc j'étais impliqué dans la fouille du château d'Orville aux côtés de François Gentilly, de manière à faire des projections sur les possibles, les types d'élévation possibles de ce que nous trouvions en vestiges et en fondations. Pour la dernière phase du château d'Orville, celle qui présentait l'aspect monumental le plus considérable par rapport aux états précédents du XIIe siècle, on a recours à des bâtiments contemporains, dont certains très beaux subsistent aujourd'hui, certains exceptionnels, comme le château de Vincennes par exemple, mais d'autres aussi beaucoup plus modestes, comme beaucoup de petits châteaux de la région de Senlis, du Valois, du Beauvaisis, qui peuvent nous apporter des éléments de comparaison. Il est bien évident que la comparaison avec des documents d'archives s'impose, parce que les beaux bâtiments médiévaux qui subsistent encore aujourd'hui ne sont plus dans leur état d'origine, et non plus un certain nombre d'éléments qui font la saveur architecturale de ces constructions. Je pense en particulier aux girouettes que nous avons ici dans les vitrines. Pour cela, il faut avoir affaire à, d'une part, l'archéologie, bien sûr, mais d'autre part, l'art de l'enluminure, par exemple, la représentation contemporaine des édifices. Alors ces représentations contemporaines sont de deux natures. Il y a des représentations exactes d'édifices réels. Je pense en particulier à ceux qui sont représentés sur les très riches heures du duc de Berry, pour la fin de la période de 1400, en gros, mais aussi d'autres représentations sur les enluminures dont on n'est pas sûr qu'ils représentent des édifices exacts. Mais la manière de les représenter s'inspire largement d'une mode, d'une manière de faire contemporaine. Et cela est indispensable pour nous, pour l'approche de restitution. La situation topographique d'un château est un élément primordial pour comprendre l'élévation. On ne construit pas de la même manière dans un pays de plaine comme dans une vallée. Là, le château d'Orville est à mi-hauteur d'une vallée, donc un peu caché. Donc c'est la question qui se pose pour nous pour les périodes très anciennes, c'est qu'au XIIe siècle, il ne semble pas qu'il y ait eu d'ouvrage d'importance en hauteur et que le château d'Orville se découvrait à la faveur de détours de chemin pour le voyageur qui arrivait. Mais lorsque l'on passe aux grandes constructions du XIIIe et du XIVe siècle, on le sait par d'autres édifices, il est tout à fait nécessaire de voir au loin et d'être vu. Donc, on a compris que, d'une certaine manière, le château d'Orville avait des ouvrages qui dépassaient la hauteur du plateau de la plaine de France. On s'en rend compte lorsque l'on arrive par le chemin de fer, où l'on voit très bien au loin, nous sommes sur le plateau, nous voyons très bien au loin l'aéroport de Roissy avec sa tour de contrôle, et nous imaginons tout de suite, en regardant le site d'Orville, que nécessairement, il y avait un point, une tour, avec une guette en hauteur, qui atteignait ce même niveau et qui permettait à un observateur de voir au loin. Parce que l'intérêt, c'est de montrer à un éventuel assaillant que là, il y avait un château fort, mais en même temps, de voir un ennemi potentiel arriver. Et ça nous donne des cotes altimétriques sur lesquelles nous nous basons pour estimer les hauteurs de construction.